le Talking Esprit Paillade, l'émission 100% MHSC. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du Talking Esprit Paillade. Donc cette saison, c'est une saison un peu particulière. On va se retrouver chaque jour de match en podcast, donc publié le matin même à 9h sur nos différentes plateformes YouTube, Spotify et SoundCloud. On va se retrouver pour 45 minutes d'émission autour du MHSC, votre équipe préférée. Notre émission va se découper en 3 parties. Tout d'abord, nous allons revenir sur l'actu de la semaine avant de venir sur le dernier match du MHSC aujourd'hui. Vous verrez, on va adapter un peu cette partie-là. Et enfin, bien sûr, on va parler du match du jour, en l'occurrence Rennes-Montpellier pour le match d'aujourd'hui. On va passer une longue partie avec différentes rubriques. Pour commencer cette nouvelle saison, notre équipe de 3 chroniqueurs. Tout d'abord, Lucas qui est avec nous. Lucas, bonjour. Et bonjour à tous et ravi de vous revoir pour une nouvelle saison riche en émotions et en victoires, on espère. Et voilà, mais plein de victoires du MHSC, on l'espère. Fabrice, bonjour. Salut les gars, content d'être avec vous en espérant qu'on fasse une bonne saison et en votre compagnie aussi. Et on est très content de vous retrouver sur le Talking Esprit Paillade. Et Booba est avec nous. Booba, bonjour. Ouais, bonjour à tous, pareil, hein, content que ça reprenne après cette longue coupure. Voilà, et Le on patron espère, de la paillade après Laurent. il est avec nous. Et on espère, oui, que cette saison pourra, elle, aller au bout. On le rappelle, la saison du MHSC s'est achevée la semaine dernière à la 28e journée pour des causes de la pandémie du coronavirus. Et d'ailleurs, cette pandémie qui continue à nous toucher actuellement, c'est le premier sujet de la journée, messieurs, les suspicions de Covid dans le club de Rennes, club que nous allons affronter tout à l'heure. Donc, l'équipe rennaise qui a été très touchée par cette pandémie du coronavirus la semaine dernière, un de leurs joueurs a été testé positif avant que 3 de ses coéquipiers ne le soient à leur tour. Le match a longtemps été menacé, mais il aura finalement bien lieu. Messieurs, c'est une situation particulière. On va devoir s'attendre à ce genre de scénario à peu près tous les week-ends, Lucas. Ben ouais, c'est sûr, ça va être compliqué déjà. Nous, pour tourner l'émission, déjà, on ne savait même pas si on allait pouvoir la tourner. Si le match allait avoir lieu, c'est vrai que ça va être très compliqué à l'image de notre préparation qui a été très tronquée. On n'a pas pu avoir une préparation normale comme on aurait eu, par exemple, la saison dernière, en temps normal, tout simplement. On va attaquer Rennes avec des joueurs qui ont peu de minutes dans les jambes. C'est sûr que ça va être très spécial d'attaquer un match aujourd'hui à Rennes, notamment avec des joueurs absents, avec un Andy Delors qui a eu le Covid, on en reviendra. C'est sûr que c'est très spécial et l'excitation n'est pas la même que lorsqu'on aborde une saison dernière. Donc ouais, c'est très spécial. Bouba, ouais, ça va être une saison où on va avoir un peu la peur chaque week-end. Est-ce que le match va se dérouler? Dans quelles conditions? Forcément, ça va être une saison très particulière. Ouais, ben ouais, comme a dit Lucas, après, c'est de savoir si nos matchs vont jouer tous les week-ends ou pas. Après, par contre, je pense, ouais, tous les week-ends, on va avoir des absents un peu dans tous les clubs, ça va être un peu le bordel aussi. Mais bon, la préparation, je pense qu'elle est tronquée pour tout le monde aussi, pas que pour nous. On a des absents, mais tous les clubs ont des absents, et que ce soit pour le Covid ou autre chose. Ouais, je sais pas, je la sens pas terrible cette saison. Je sais même pas si on va la terminer. Fabrice, quel est ton avis justement par rapport à ça? Je pense qu'ils ont un peu tout dit. C'est le Covid, bon voilà, ça a touché tout le monde, donc que ce soit l'État, les gens en règle générale, notre vie en règle générale. Forcément, ça a touché le foot, donc ouais, la préparation, voilà, elle a été tronquée, la saison va être tronquée, et ça c'est une évidence. Chaque semaine, on ne sait pas si les matchs vont se jouer ou pas. Donc, au final, bon, tout le monde est touché et on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, je pense que le Covid, on va entendre parler jusqu'à l'année prochaine. En tout cas, j'espère que ça va pas s'arrêter à la première journée parce que Nîmes est champion de France. Mais alors, attends, déconne pas. Attends. Ouais. Là, on rassure, on est mal. Et on a déjà eu justement un match qui a été reporté. Alors, ce n'est pas pour les mêmes raisons. Il s'agit de Lyon qui était en demi-finale de Ligue des Champions. Déjà là, c'est déjà particulier puisque Montpellier a un match en moins de championnat par rapport à Rennes, Bouba. Ouais, ouais, ben ouais. Après, comme je dis, c'est particulier, mais bon, il y a même des équipes qu'on en deux qui vont en avoir, on va avoir beaucoup de retard. Ça va pas être équitable pour tout le monde, mais bon, après, on n'a pas le choix. Après, là, c'était pour la bonne cause, c'était pour le football français, donc c'est pas grave. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de retard sur les matchs aussi avec les autres clubs.
Il y a Marseille aussi qui n'a pas joué. Donc, Ouais. on va voir. Je ne sais pas. Mais ouais, c'est un peu gênant de voir Nîmes premier, surtout. Mais bon, c'est pas grave. Ils seront vite Ouais, derniers. Ils vont qui vite profite, tu reculer. le regardes non plus. Voilà. Ils vont vite reculer les Nîmois Bouba parlait du match de Marseille, oui, Marseille-Saint-Étienne le week-end dernier qui devait ouvrir même la saison 2020-2021 du championnat de France de Ligue 1 a été reporté parce que Marseille comptait 5 cas dans leur effectif. On rappelle le protocole de la Ligue, il faut qu'il y ait 4 cas de Covid dans une même équipe sur 8 jours consécutifs. Le match a bien failli ne pas se jouer et il est là comment dire, tout le problème de cette saison, Fabrice. C'est ça va être un peu une course contre la montre, savoir si le joueur il a pas le Covid ou pas. On va jouer un petit peu avec les limites, donc on va revenir aux mêmes idées de tout à l'heure, quoi. Ça va être compliqué. Il y a des fois on va pas pouvoir jouer, des fois on va pouvoir jouer et vice versa. Voilà, et donc oui, ça va être une saison un peu particulière. Déjà, bon, heureusement on est là. Si on est là, c'est que le match va bien se jouer tout à l'heure. Mais on le On rappelle l'espère. et on l'espère, oui. Enfin, au On moins n'est qu'il pas y à ait un l'abri souci de. de dernière minute. Mais bon, pour l'instant, tout va bien et on espère que ça durera pour toute cette saison. Mais Rennes n'est pas la seule équipe donc, touchée évidemment par le coronavirus. Moi, à Montpellier, on a eu des cas également. Récemment, c'est Andy Delors qui a été testé positif. Alors, il est revenu à l'entraînement cette semaine. Il n'est pas le seul également joueur qui sera absent, évidemment, pour le match de tout à l'heure contre Rennes, pardon. L'infirmerie Payadine qui se charge de jour en jour. Hein. Hilton qui est touché à la cuisse. Mavididi touche à la cheville et Youn touché aux adducteurs. Laborde a le nez cassé mais sera bien présent pour le match. C'est inquiétant d'avoir un effectif réduit avant d'attaquer le premier match pardon, de la saison, Fabrice. Euh, ouais, c'est en plus quand on entend les noms, déjà Hilton, bon, ça fait du mal. Mavididi qui a fait une assez bonne préparation. Delors, bon, ben, on sait que c'est le meilleur buteur de la paillade. Donc déjà, on va dire qu'offensivement, on est tronqué, quoi. Donc on va être obligé de partir avec un seul attaquant. Après, je pense qu'on aura quand même notre charnière habituelle, sauf Hilton. Et il n'y a pas Kodza aussi qui est blessé par hasard? Koza, il est revenu. Non, Cosa est revenu, À oui. Kodza, il est revenu? Ah, mais je pense pas qu'il soit aligné. Donc bref, bon, en gros, voilà, l'équipe sera tronquée, mais on verra bien. Après, il faudra voir comment Derzakarian arrive à afficher son équipe et comment il va s'adapter. Bouba. Ouais, ben, pour revenir, après, je suis pas d'accord de dire que ouais, c'est la board. Tu as d'autres joueurs, après, c'est les choix du coach. Mais bon, tu as un effectif quand même assez conséquent. Et c'est pas parce que tu as un ou deux joueurs comme ça qui manquent, mais tu as des jeunes, tu as des mecs que tu peux replacer. Et je pense pas qu'à Rennes, on aurait joué avec trois attaquants de toute façon, dans tous les cas. Donc, il aurait eu l'effectif complet. Je suis pas sûr qu'il aurait joué avec tous les trois attaquants. Après, tu as des gros joueurs au milieu, donc faire un gros bloc au milieu, ça peut être pas mal aussi pour Rennes. Parce que, bon, après, les absents. Alors, on va en parler. Hein. Le Midi Libre a eu quelques infos cette semaine. Pour l'instant, on se dirigerait vers un 5-4-1. Laborde tout seul sur le front de l'attaque. Lucas, qu'est-ce que tu en penses de cette Et ben, de toute composition qui se façon, dessine? je pense qu'on n'a pas le choix, à moins de faire une défense à 4 et un gros milieu à 5, comme l'a dit Bouba. Mais c'est sûr qu'avec l'absence de Dolor en attaque, celle aussi de Mavididi qui aurait pu compléter la board, c'est embêtant. Après, on a un Laborde qui a fait une très belle préparation. On sait très bien qu'on peut compter sur lui. C'est un attaquant qui a du ballon quand même, qui sait marquer des buts. Mais tout seul en pointe, c'est sûr que c'est compliqué. Mais si on a une bonne défense déjà et qu'au milieu, on a un milieu solide qui envoie des bons ballons à la board, on n'a pas perdu. Hein. On peut même gagner. Il y a pas de raison de ne pas gagner ce match et de ne pas faire valoir nos armes. Hein. Lucas, tu es à la place de C'est Michel Derzakarian. Quel 11 tu alignerais demain? C'est tout à l'heure, pardon, contre Rennes. Alors difficile de dire ça, j'ai pas trop réfléchi, mais déjà ben, notre gardien, notre nouvelle recrue. En défense, je pense pas qu'on aura trop le choix. Il y aura du Oyongo, il y aura du Congré, du Souquet, peut-être du Koza. Cosa ou Vidal? Koza ou Vidal, ouais. Yes, Forcément, il n'y a pas Hilton. On aura Pedro Mendes. On peut s'attendre à un gros milieu, Ferry, Savani et Mollet.
Peut-être avec le Talek, même s'il n'a pas fait il a pas beaucoup joué pendant la préparation. Faut pas oublier Chotard également. Donc moi, ouais, Chotard, Savanier, Mollet, Ferry, ça peut être costaud. Et un attaque forcément à la board. Bouba, tu partages la compo de Lucas? Ouais, peut-être un peu plus, parce que j'ai entendu, après, j'ai pas tout vu sur Ristich. Apparemment, il se défonce Mm. bien aussi, donc ça peut être peut-être la bonne surprise. Après, le Talek, je pense que même s'il n'a pas beaucoup joué, il est important. Il a l'équilibre aussi. Et pareil, derrière, je mettrais Koza, mais s'il n'a pas assez de préparation, il faut peut-être prendre le risque. Et il me semble que la dernière prépa, il a mis Souquet au centre aussi, donc à voir, je sais pas. Ouais. Oui, le Je sais dernier pas. match contre Et Metz. peut-être Après, et ouais. mettre qui à ce moment-là mettre Ristich à gauche et Oyongo à droite en intégrant Souquet Alors dans l'axe. c'était plutôt Je mettrais l'inverse. Ristich à droite, ouais. L'inverse. Ristich à Ouais. droite. Ouais, parce que Yongo à droite, il a plus de mal quand même. Mm. Non, Ristich, ouais, ouais, non, non, si, c'est un battant. Donc après, il a été critiqué, mais il lâche rien, c'est la mentalité. Donc je pense que ça peut être la belle surprise aussi cette saison. Donc pourquoi pas. Très Après, bonne. moi, je vois bien débuter. Ouais, voilà, pas mal de gens qui ont mis en avant qu'il avait de l'envie, qu'il se battait bien. Donc pourquoi pas. Et après, ouais, ça dépend de l'état de forme, mais Koza, pour moi, c'est une valeur sûre et c'est l'avenir du club. Donc, s'il est apte, ça serait bien de l'essayer aussi, hein. Eh bien, on verra quelle composition va aligner Michel Derzakarian tout à l'heure pour le match contre Rennes. Un match qui se disputera devant probablement 5000 spectateurs, les stades qui peuvent accueillir donc jusqu'à 5000 personnes, sauf dérogation de la préfecture. Forcément, la question de qui peut accéder au stade se pose. Ça fait partie justement de cette actualité qui tourne en ce moment. Montpellier a décidé de privilégier les anciens abonnés, mais est-ce une solution durable? Le club a-t-il fait le meilleur choix sur le plan de la billetterie? Lucas, qu'est-ce que tu en penses? Le meilleur choix, oui, parce que c'est bien de valoriser et de mettre en priorité ses fidèles supporters. Maintenant, on a entre 8 et 10 000 abonnés la saison dernière. Comment tu choisis entre ce nombre, 5 000 supporters? Ça reste compliqué. Après, forcément, on aura toujours des critiques à faire. C'est une situation qui est compliquée. 5 000 supporters, c'est très peu. Mais on n'a pas le choix, donc c'est déjà bien que le club ait mis cette possibilité. Mais maintenant, est-ce que ça va durer? Dans l'avenir, ça va être très compliqué. Alors, le club a mis des packs en vente, hein, on le dit, c'est sur cette semaine du 12 au 20 septembre, 3 matchs à domicile donc en 8 jours. Donc, le club a commercialisé des packs 3 matchs et 2 matchs donc pour le match de Nice et d'Angers. Des packs qui, une semaine après leur mise en place, enfin, il y a des places qui sont toujours disponibles. Comment on peut expliquer qu'il y ait des places encore disponibles alors que 5000 spectateurs, normalement, on devrait vite les remplir, Bouba? Ben, ouais, justement, j'ai laissé finir Lucas parce que je vais expliquer. J'étais au cœur des réunions et avec les ultras, tout ça. Donc, pour en revenir qu'il y a un boycott des Armata de la butte, Hmm. comme la Oui. majorité des ultras français, parce qu'ils ne veulent pas faire le choix et rester assis avec un mètre de distanciation et un masque c'est pas la façon pour eux d'être supporters. Et après, il y a d'autres choses que même moi, je n'avais pas compris au début, mais c'est vrai que si au premier but, on s'enlace et qu'on porte le masque et tout, on va se faire lyncher dans les médias. Donc, c'est vrai que c'est pas con aussi, parce que, De toute façon, c'est ce qui va se passer de partout, que ce voilà. soit à la butte, que ce soit à la butte, en Corbière ou en Petite Camargue. Moi, le premier, si y a un but de Montpellier, je vais me lever, je vais aller faire un câlin à celui qui est à côté. Ouais, voilà, donc en fait, c'est le risque. Après, pour avoir été aux réunions du club, je prends l'exemple de la butte sur 1800, il y a 400 places pour avoir la distanciation. Donc 400 Hmm. sur 1008. À savoir que Laurent Nicolet a voulu à tout prix donner la priorité aux abonnés et à la butte au groupe. Ça veut dire qu'il y a le club central, Payet 114, But Payet et Armata, qui sont recensés en fait. Donc les deux groupes n'ont pas voulu, donc après ils n'empêchent pas les gens d'aller voir les matchs. À savoir que nous, on a communiqué ceux qui voulaient y aller et bien expliquer les contraintes parce qu'il faut une carte d'identité. C'était très très complexe, hein, quand même, il ne faut pas oublier, hein. Il faut les mêmes données que l'abonnement, mais il faut la carte d'identité. C'est très très compliqué. Et le retour que j'ai eu, c'est pour ça que pour répondre à ta question, Dorian, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même peur du Covid aussi, hein. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas de venir au match par rapport à ça. Donc il reste beaucoup de places dispo.
en rapport avec ça. Après, ça a été la priorité aux abonnés. Donc après, quand ça va ouvrir à tout le monde, peut-être qu'il va y avoir tout le monde. Il me semble que ça va être ouvert à tout le monde, là, mais il reste une centaine de places à la butte sur 400 qui Après, étaient réservées. moi, Pardon, excuse-moi de te quoi? couper, mais aussi Non, le non. problème, c'est que mettre là, parce qu'aussi, il y a pas de place par match qui sont mises en vente. C'est un pack. C'est pour 3 matchs. Oui, oui, voilà. Les gens, ils savent pas s'ils vont pouvoir déjà aller aux 3 matchs, d'une part. Et puis, aller dans le stade dans ces conditions, mettre 35 €, il me semble, pour les 3 places, C'est ça. 35 € pour aller voir un match dans ces conditions, et ne même pas être sûr au final d'y aller parce que les matchs peuvent être annulés ou reportés. Donc, ça te fait réfléchir aussi. Et puis, on ne sait même pas si Ouais, ces matchs auront lieu, tout simplement. oui, voilà. Mais Oui, hein. après, À l'abri après, de. je veux pas défendre Laurent parce que voilà, mais je pense il a essayé de faire au mieux. C'est pas facile sa position. Après, il y a beaucoup qu'à reprocher pourquoi on ne faisait pas d'abonnement et tout, mais je me mets à sa place, ça sert à quoi de faire des abonnements si on ne peut pas y aller, s'il faut faire des remboursements, on pénalise notre club. Voilà, il a montré l'exemple et tout. Après, c'est 15 € qui avaient été faits pour Lyon et 10 c'est 10. Après, c'est 35 € à notre niveau de supporter. Ça peut paraître un peu cher par rapport à l'abonnement, mais si c'est de manière de voir avant le mois d'octobre et avant le derby comment ça se passe, et même si ça peut paraître cher, pour le club, ça coûte très très cher la mise en place du match parce qu'il n'y a pas beaucoup de recettes et ça va coûter très très cher en normes de sécurité, gestes barrières, tout ça. Même pour les parkages, il n'y aura pas de parkage cette année parce que ça coûte très très cher en CRS et tout pour si peu de personnes. Hmm. Donc c'est très très délicat à gérer. Donc après moi j'étais plus partisan pour la reprendre à huis clos. Après voilà c'est tout. Mais bon, il fallait reprendre à huis clos et au moins reprendre le Oui, ballon et pas de tout le monde est chez soi, pas de risque et basta, c'est tout. Ouais. Hmm. Je crois que c'est en Allemagne qui repartent comme ça, hein. Ils repartent comme ils ont fini, hein. C'est ça. ouais, parce que pour accueillir, juste pour finir, pour accueillir 5000 spectateurs et en priver certains, autant le faire à huis clos, c'est vrai. Ben, pourquoi un serait plus que l'autre, quoi. On est tous égaux, quoi. On est tous payadins, on est 8500 abonnés. Ah, voilà, pourquoi un plus que l'autre? Voilà, ce que je dis, ça fait un peu chier de faire le choix. Après, sachant que c'est pas 5000, c'est 3500. Parce qu'on compte les caméramans, les Oui. staffs, les joueurs, la sécurité, les pompiers, c'est 3500 places. Donc c'est vraiment, Hmm. c'est un sur 3 quoi. Tu choisis un pailladin sur 3. C'est ouais, c'est chaud, hein. Dur. Et là, et tout le paradoxe français aussi, qui, on rappelle, le championnat de France était le seul à ne pas, un des seuls à ne pas avoir repris la saison dernière. Et pourtant, ça va être le premier à ramener du public dans les stades. Là et tout, finalement, le paradoxe. Fabrice, forcément, c'est des matchs qui vont perdre un peu de leur charme, hein. Bah, bien sûr, ça perd de leur charme parce que forcément, on n'aura pas les supporters, il y aura très peu de monde, on va sentir une espèce de, je sais pas, c'est sensation bizarre un petit peu, je pense. Et même après peut-être ça peut être sympathique, un petit peu, je sais pas, cette espèce de côté un petit peu plus champêtre, on va dire. Mais bon, après, forcément, bah, c'est une grande perte, on va dire, déjà pour les clubs en général et même pour on va dire, les téléspectateurs, parce que forcément, c'est bien plus agréable de voir un stade plein que de voir un stade à moitié bondé. Enfin, après, de toute façon, on verra bien comment ça se passe. Mais bon. Rapidement, messieurs, selon vous, le championnat enfin, est-ce qu'il aurait dû reprendre et surtout, est-ce qu'il ira à son terme, Lucas? Euh, ce que l'aurait dû, bah, oui, parce que tous les sports reprennent. Pourquoi le foot ne reprendrait pas? Dans la mesure où les joueurs sont testés, qu'il n'y a pas de spectateurs ou en tout cas que c'est limité et que tout le monde fait attention. Nous, on travaille, les Français travaillent. Pourquoi les footballeurs ne pourraient pas faire leur métier que le football? Donc, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et après, est-ce que le championnat va se terminer? Ça, j'en suis moins sûr. Bon, On verra déjà on verra dans quelques jours, en septembre, les décisions qui vont être prises par le gouvernement et les mois à venir. Et là, on pourra en dire plus. Bouba, rapidement. Ouais, ben moi, ouais, je pense la même chose. Je pense que ça va être compliqué pour le finir. Mais par contre, je voudrais juste un petit coup de gueule. Après, je sais que je suis pas, tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense que je critique rarement le club ou les joueurs. Il y a entre 100 et 150 000 euros. Les joueurs, ils pourraient faire un peu plus attention à ce qu'il faut à côté quand même. Parce que nous, on se fait chier au travail, à être protégés, à travailler avec des masques, des machins.
quand on les voit faire un peu n'importe quoi et prendre le risque sur tout ce que ça engendre derrière aussi, ça, je suis un peu vénère. Parce que nous, on ne gagne pas 150 000 euros par mois. Après, C'est un Bouba, petit coup de gueule. ça, c'est plus un coup de gueule pour les joueurs de Montpellier ou les joueurs de foot en général plutôt? Pour le football Pour les général, joueurs. En général, voilà. regarde en France. Regarde en France. Ben, ne Dire à serait-ce Strasbourg, Montpellier, il y en a, il y en a de partout. Ouais, voilà, les Strasbourgeois, C'est à mais pas que, Strasbourg. ils ont un bon dos, mais il y en a de partout. Il y en a oui, de bien sûr, partout, il il y en faut a. arrêter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Fabrice, Voilà, Après, ça, après, moi, je sais pas, mais je sais pas vous, mais voilà, je veux dire, moi, je travaille toutes les nuits, je travaille. Je suis dans une machine, on m'oblige à porter un masque. C'est loin de me faire plaisir, mais c'est comme ça se passe comme ça. T'as des gadgets, ils font des pool parties, ils font des soirées, ils font leur vie. C'est bon, quoi, Ça, faut on sait arrêter, que- quoi. ça, on sait qu'un joueur de Montpellier visait. Ouais, mais il n'y a pas que ça, il y a tous, ils vont en boîte de nuit, ils font leur vie. Les mais mecs, Bouba, à 100 000 euros par mois, tu pourras avoir une décence d'être propre et de ne pas pénaliser ton club. Parce que voilà, je sais pas, mais ils sont payés, quoi. Ils sont après, payés. après Bouba, ça, je pense, c'est plus les personnes riches en règle générale, tu vois, qui se permettent ça parce qu'ils ont de la thune, parce qu'ils peuvent se le permettre et compagnie, tu vois. Tu vois, Ouais, mais je sais en pas. vrai, on c'est va, pas à dire, mais messieurs, je on va pense que c'est recentrer plutôt le le débat. truc social. Enfin bref, Ouais, repartons dans le ouais, c'est football. juste la parenthèse au coup de gueule, désolé. On va recentrer le débat rapidement. Fabrice, est-ce que le championnat ira à son terme? Moi, je pense qu'on va finir à huis clos. On va Je finir pense avec. qu'on va le finir. Moi, je pense qu'on va Ok. le finir parce qu'il faut le finir, parce que quand on commence quelque chose, on finit. Mais je pense que ça ne tiendra pas. Enfin, je pense que déjà, ne serait-ce qu'avec la seconde vague au lac qui est en train d'arriver, déjà, ne serait-ce que sur Montpellier, qu'on est en zone rouge, même dans les régions en règle générale, on va faire des 5000 spectateurs. Après, je pense qu'on va vite voir que c'est un peu la merde et je pense qu'on va vite finir. Affaire à suivre. On vous tiendra évidemment au courant des dernières nouvelles concernant les spectateurs dans les stades. On va passer à notre deuxième partie, le débriefing. Donc le débriefing, on va revenir sur les matchs amicaux du MHSC cet été. Donc 5 matchs au total. Le bilan, une victoire, 3 nuls, une défaite. Un bilan mitigé face à des clubs pourtant à la portée de nos Payadins. Michel Derzakarian a surtout profité pour tester de nouvelles choses dans son 11 de départ. La préparation aura été également forcément perturbée par les cas de coronavirus. Que faut-il retenir de la préparation payadine, Fabrice? En grand 1, une tentative de changement tactique. C'est compliqué à dire, mais je l'ai dit. On est passé sur, je crois que Derzakarian, sur certains matchs, à Bastia, il a tenté un 4-3-3, il me semble, avec Mavididi à C'est ça. gauche, Laborde à droite et Delors dans le centre. Bon, ça a marché à moitié, mais bon, après, il faut comprendre que, bon, de base, on est une équipe qui défend 5 derrière, ou à 3, ça dépend des visions de la vision. Deux, bah, on va dire, des ouais, mitigés, quoi, parce que, bon, comme tu dis, on a fait des matchs nuls contre des équipes qui sont largement à notre portée. Bah, Bastia, l'exemple, c'est aussi. Mm. Après, il y a quand même des bonnes surprises. Mavididi, il y a Laborde qui a fait, voilà, qui avait une bonne préparation. Il y a la défense en règle générale qui a, ouais, il y a quelques joueurs qui sont, on va dire, qui sont montrés. Et après, bon, ben, on verra bien. Après, moi, de toute façon, moi, j'attends le match de tout à l'heure et comme ça, j'aurai mon idée du niveau de préparation qu'on a eu. Alors, je vais revenir dans l'ordre chronologique. Montpellier a commencé sa préparation contre Strasbourg, défaite 2-1. Moula avait ouvert le score sur un coup franc direct. Ensuite, Montpellier a fait match nul à Bastia, de partout, égalisant en fin de match. Ensuite, une rencontre face à 7 à 8 clos au centre d'entraînement du MHSC à Gramont. Match nul de partout également. C'est les Sétois qui menaient 2-0 à la mi-temps et qui avaient un penalty en seconde période pour faire le break 3-0. Ensuite, sur la pelouse de Rodez, Montpellier s'est imposé 3-1 après avoir concédé l'ouverture du score dès la première minute de jeu. Et ensuite, le dernier match amical qui s'est joué samedi dernier à Besançon face à Metz, match nul un partout, but de Laborde et les Messins qui ont égalisé en seconde période. Pour la petite info, Laborde est le seul joueur payadin à avoir marqué plusieurs fois au cours de cette préparation. Il termine avec 3 buts. Lucas, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette préparation? Ben moi, déjà, j'ai pas pu suivre énormément et de près la préparation, mais déjà, en gros plan, ce que j'ai pu retenir, déjà, comme l'a dit Fabrice, c'est que Michel Derzakarian a tenté des choses avec un Souquet dans l'axe. Il a mis des jeunes, à l'image en attaque notamment. Il a fait jouer Youn aussi. Enfin, il a tenté des choses, mais je vais aussi retenir l'inconstance des Payadins qu'on avait souligné la saison dernière, avec des ouvertures du score, des remontées, comme par exemple contre Bastia.
Et on va retenir aussi qu'on prend beaucoup de buts. On a pris beaucoup de buts, donc une défense assez fébrile. C'est peut-être dû au test, au changement qu'a fait Michel Derzakarian. Le point positif, c'est qu'on en a marqué justement, mais il faudra rectifier le tir et ne pas encaisser autant de buts parce que ça pourra nous coûter des victoires comme la saison dernière. 8 buts encaissés durant cette période. Bouba, toi, qu'est-ce que tu retiens? Ben déjà, en tant que, ouais, voilà, il a fait des essais, pareil, les matchs amicaux, ça veut rien dire, quoi. Sur le terrain, c'est tout à l'heure qu'on va voir le truc, là. Tu testes des joueurs, ils jouent la moitié du temps, tu tentes des schémas. Il y a des joueurs qui ne joueront pas ce soir, cet après-midi, pardon, qui ont joué la prépa. Donc, ouais, non, c'est sur le terrain qu'on va le voir. Je pense qu'on peut avoir une belle surprise aussi cette saison. Franchement, ouais, on a bien recruté, c'est bien. Je pense qu'on peut, il a essayé. Je pense qu'on n'a pas l'effectif pour jouer autrement, mais c'est pas grave. Il aura essayé au moins. On le critique beaucoup, le coach, mais je pense qu'il aura essayé. Et je pense qu'on est plus fait pour Et puis, le 3-5-2. et puis, moi, je vais rajouter aussi que pour des équipes de professionnels, enfin, on va dire des équipes de haut niveau, de jouer des matchs amicaux dans ces conditions, bon, dans tous les cas, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de supporters, mais le fait de savoir que le championnat va reprendre dans des circonstances vraiment spéciales, peut-être que quand tu joues des matchs amicaux, t'es pas super motivé, quoi. Pareil tout le temps, mec. Tu sais, match de préparation Ouais. amicaux, en règle générale, bon, c'est une préparation. En général, ceux qui vont être motivés, ça va être les petits jeunes qui ont faim, qui voudront une place de titulaire, ou bien les joueurs qui veulent se relancer. Mais encore, en général, je pense que le Covid ou pas, les matchs amicaux, ce sont les mêmes. Hein, donc, Voilà, Ne ils pas servent oublier, surtout à monter en puissance pour l'équipe. Oui, Bouba, vas-y. ouais, ne pas oublier que l'année dernière, on a perdu TJ comme ça aussi. Donc, on était Aussi. bon, on fait de gros matchs. Voilà, il faut y être tranquille. L'organisme, il a été coupé pendant longtemps, même si on est une grosse prépa, il a été coupé pendant longtemps. Je vois que je pense tout le monde, hein, pendant quelques temps, ne peut pas faire. Je pense que c'est pareil pour le joueur pro. Donc, il y aller tranquille et il faut monter le niveau. Et je pense que les matchs, les premières journées vont être comme des amicaux aussi, malheureusement. C'est qu'ils vont monter doucement. Réellement, le niveau, on ne pourra pas le voir de suite. Mais je pense qu'on le ouais. verra fin septembre, début octobre, je pense. De toute Ouais, façon. je pense qu'il faut les 4-5 premières journées pour vraiment voir un peu le niveau. Et après, on verra. De toute façon, mais ça va être le point pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de. Mm. Déjà, on va être fixé tout à l'heure à Rennes, hein. Ah, c'est ça. Déjà, ouais, Oui, tout à voilà, l'heure, déjà. voir l'état de forme Mais, physique mais, de moi, nos mais fils. je crains une purge. On va voir ça, Ah on ouais. fera le pronom en fin de Nous match. spoil, s'il te plaît, quand même. On fera le pronom en fin de match, messieurs. Juste la préparation de Montpellier n'est pas totalement terminée. Il y a un match amical qui va se jouer la semaine prochaine contre Clermont. Là, c'est clair. Et oui, Mais donc, c'est quand C'est même quoi, c'est fou le de 4, devoir non? jouer. C'est fou de devoir jouer ouais, le 4 septembre. C'est fou de devoir jouer un match amical. Bon, certes, bon, ça arrive de la jouer pendant la trêve, mais de jouer un match qui aurait dû jouer en août pendant la préparation et de jouer ce match en pleine saison, alors qu'on est programmé surtout un match amical alors qu'on n'a toujours pas débuté la saison, c'est quand même fou. oui, on le rappelle, C'est c'est le match amical qui a été annulé pour le cas de coronavirus de Florent Mollet, me semble, pendant la ouais, c'est préparation. ça. Donc, il va se jouer finalement pendant la trêve pour regarder un certain rythme, Bouba. Ouais, voilà. Non, mais c'est important. C'est ce que je te dis. Il va falloir les 4-5 premières journées pour faire finir la préparation et ça en fait partie. Je pense que, bon, après, on sera prêt pour le mois d'octobre. Ça tombe bien, hein. Ce sera Le le match derby. de Nîmes. Parfait. Voilà. C'est Puis on vrai. le rappellera, au retour de la trêve, Montpellier va quand même enchaîner donc ces 3 matchs en 8 jours à domicile. Ça aura Très son important. importance. Il faudra être en forme physiquement, Fabrice. C'est exactement ça. Après, je pense que, comme a dit Bouba, on verra notre vrai niveau, ce qu'on pourra jouer cette année. Mais je pense que déjà, le plus important, c'est de voir comment on commence, comment on débute notre saison. Parce qu'habituellement, quand on se rappelle des anciennes saisons, bon, quand on est champion, tout ça, moi, j'ai un vif souvenir de quasiment les 4 premiers matchs, on fait quasiment du 3 sur 4, il me semble. Vraiment, en général, on débute bien les saisons, après, on gère bien et on fait une bonne saison. Cette année, bon, ben, ça dépendra de tout, quoi. Donc, par rapport au Covid, par rapport à l'entraîneur et tout. Et je pense que donc là, le début de saison et 3 4 premiers matchs vont être un tournant de la saison. Mm. Peut-être que les mots sont forts, mais je pense que ça va être important. Et après, l'enchaînement des 4 matchs, des 3 matchs à domicile, je crois qu'il y a Angers-Bordeaux, des trucs comme ça, il me semble. Non, ça Il va y être a Nice, Lyon, Angers-Lyon. Nice, Lyon, Angers. Voilà, Bon Nice, ordre. Nice-Angers. Et je
déjà, je pense que ces 3 matchs aussi vont être très importants. Ça dépendra si on pourra tenir ne serait-ce sur 8 jours, ça dépendra si on pourra enchaîner, si les joueurs remplaçants pourront faire des bonnes prestations, et ainsi de suite. Donc ça aussi, je pense que cette semaine-là sera très importante pour notre Et, saison. et surtout, trois équipes avec trois styles différents aussi. Pas négligeable, quoi. Ça va être compliqué pour l'effectif aussi. 3 équipes, surtout 3 équipes solides, parce qu'Angers, Ouais, ils ont fait un bon recrutement. Lyon, ben, on voit ce que c'est. Et Nice, qui ont très bien recruté aussi. Et je pense que Nice, cette année, avec Ineos, avec le recrutement qu'ils ont fait, Attention. ainsi de suite, ouais. ça va faire mal, je pense. Attention à Nice, oui, effectivement. On va se pencher sur le match de Rennes à présent, messieurs. On va passer dans la troisième partie qui s'appelle l'échauffement. Alors, du coup, on va parler de notre adversaire, le Stade Rennais, qui a commencé donc son championnat une semaine avant nous. On le rappelle, ça s'est joué samedi dernier. Rennes est allé chercher le point du match nul sur la pelouse de Lille. Les Rennais étaient pourtant menés 1-0 dès la 41e minute après avoir reçu un carton rouge dans ses effectifs. Mais les Bretons sont parvenus à réagir en seconde période grâce à notamment Eduardo Camavinga. On en parlera plus tard, qui a été tranchant dès son entrée. Et c'est Da Silva qui a égalisé à la 74e minute et qui aurait même pu obtenir la victoire en fin de match, les Bretons. Messieurs, si vous, qui a vu le match, qu'avez-vous pensé de la prestation rennaise? Moi, personnellement, j'ai pas vu le match, mais je sais en tout cas, pour parler de l'effectif de Rennes, que c'est une très belle équipe qui est en train de se former, sans parler de la préparation rennaise, hein. Qui a des très bons joueurs, qui a fait une belle performance en Ligue Europa, qui se qualifie en Ligue des Champions. Donc attention à cette équipe et qui est en train vraiment de se mesurer face aux 3 premiers du championnat que sont potentiellement Lyon, Marseille et Monaco, donc les 4 premiers. Euh, Ouais, Vas-y, Bouba. ouais, ben moi je l'ai vu un peu le match, donc il n'y avait pas trop le choix. J'étais surpris ouais, par le niveau de Rennes contre Lille parce que ils ont été supérieurs, même si le sport était match nul et tout, mais j'ai trouvé quand même très solide. Honnêtement, ça fait flipper. Ouais. Ça joue au ballon, ça joue bien au milieu, ça va vite vers devant. Faudra faire attention à Rennes. Quoi. Là, tout à l'heure, là, gros match, donc ouais, Et qui sort ça va d'une être carré. préparation assez convaincante. Victoire 3-0 contre Châteauroux, victoire 1-0 contre Angers, match nul un partout contre Lorient, victoire 2-1 face à Brest, victoire 3-0 face à Saint-Etienne avant de Ouais. perdre le dernier match de prépa 3-2 face à Nice. Fabrice, qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe rennaise? L'équipe rennaise, déjà, ça va être comme Nice. Je pense de toute façon, on aura 3 clubs devant nous sur lesquels il faut compter pour qu'on se batte avec eux en Liga Europa, Rennes, Lille et Nice. Ça, je pense on va y avoir droit. Et Rennes, sincèrement, cette année, c'est pareil, c'est recrutement intelligent. Martin On va en parler. Terrier, On va en parler, voilà, ouais, du enfin, mercato rennais. voilà, de Mercato Rennais, Un Kamavinga qui s'est révélé. c'est ça, C'est un monstre. Kamavinga qui risque de confirmer. Et même quand tu prends toute l'équipe en règle générale, c'est une équipe solide, c'est une équipe Ouais. qui est très bien équilibrée et très bien coachée par Julien Stéphan. Ça, je pense Mm. Ouais, on l'a coach. pas assez dit. Très bon coach qui a bien repris depuis Sabri Lamouchi. Et franchement, le match contre Lille, sincèrement, déjà, bon, c'était un match de Ligue 1, donc on va dire que c'était un bon match de Ligue 1. Et même quand tu vois la réaction des Rennais, ne serait-ce aussi que la rentrée de Kamavinga qui a fait la différence, bah ouais, ouais, ça va être, il faudra compter sur eux cette année. Après, il faut voir si avec la Ligue des Champions, ils arrivent à doubler, ils arrivent à suivre physiquement, mais ça après, bon, après, bien sûr, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter. Et, C'est clair que pour nous, excusez-moi, Dorian, vas-y. pour nous, si on veut une qualification, bon, je ne parle pas de Ligue des Champions, mais ne serait-ce qu'en Ligue Europa, il va falloir battre des équipes comme Lille et Les Nice concurrents directs. et Rennes, des concurrents directs, oui. En plus Voilà. de Marseille, de Lyon qui risque d'être devant nous, et bon, Paris qui est intouchable. Donc, dans la logique, cette huitième, bon, après, faudra sortir les doigts, quoi. On verra, il y a des surprises chaque saison et Rennes était justement la surprise de la saison dernière. On le rappelle, ils ont terminé à la troisième place du championnat et jouera donc la Ligue des Champions cette année. Ça aura aussi son importance, messieurs. Moi, je vais quand même me permettre de donner juste un petit peu mon avis sur le match de Rennes, comme je l'ai vu la semaine dernière. Et en un mot, ce qui m'a surtout impressionné, c'est que Rennes joue à 4 derrière et les latéraux
donc Mawassa à gauche et donc ça sera sûrement Sopi à droite côté rennais, jouent énormément vers l'avant, on le voit sur leur positionnement. Ils sont très hauts, les deux latéraux. Pourtant, c'est une défense à 4, alors qu'à Montpellier, voilà, on en a 3 qui sont sur derrière. Et ils apportent beaucoup de présence offensive sur les débordements et sur les centres notamment. Attention, il faudra faire attention à ces deux joueurs tout à l'heure. Ouais. On va passer sur. Oui, quelqu'un veut réagir sur. Ouais, surtout qu'ils ont pris un carton rouge, il me semblait. Voilà, c'est ça. Ils ont joué à 10, mais Lille a pris également un carton rouge en début Ouais, de seconde période. ouais, voilà. Donc après, ouais, c'est à voir. Mais bon, comme je te disais, c'est vrai que ça attaque vite. Il va falloir être serré derrière. Vu qu'on prend pas mal de buts, j'espère que la recrue dans les cages est en forme. Mm. Ça va Oui, vite, là, hein. ça Ça tape, hein. attaque Ça tape. vite grâce à un joueur dont on va parler tout à l'heure, n'est-ce pas, Lucas? On va passer au Pas de mercato. souci. On va passer au mercato. Comment juger le mercato payadin? C'est la question. Avec le départ de Rouli, l'arrivée de Mavididi et de Jonas Omleng, le mercato payadin n'a pas été très animé, mais pourtant Montpellier s'est renforcé au poste dont il avait besoin. C'est un mercato réussi selon vous, Bouba? Ouais, très satisfait même. Très satisfait du Franchement, mercato. Ouais. bah, un gardien qui joue la Ligue des Champions, qui est quand même un bon âge, qualité-prix pas mal, bon gardien. Après, m'avait dit, je pense que c'est prometteur pour l'avenir aussi. Ça va vite. C'est bien ce qui nous manquait pour faire souffler la Borde et Delors ou éventuellement jouer. Non, c'est pas mal. Un petit défenseur derrière et on est top. Fabrice? Moi, pour l'instant, qui me plaît bien, c'est qu'on n'a pas vendu. Pour l'instant, on a toujours le même effectif, les mêmes joueurs. En plus de Mavidi à Dijon, on le voyait jouer, qui était un joueur assez intéressant. Jonas Omlin qui paraît très très bon. Donc pour l'instant, je vois pas de. Pour moi, pour l'instant, c'est un mercato parfait. Et d'accord aussi avec Bouba, peut-être commencer dès le mois d'hiver à chercher un défenseur central pour remplacer l'éternel Hilton. Et aussi Congré parce il commence à avoir de l'âge. Ouais, Lucas? mais voilà, pas que Ah, pour lui. Lucas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du mercato payadin? Ouais, un mercato très réussi, efficace. Certes, pas très quantitatif, mais très efficace, avec un Homelin qui a l'air quand même d'avoir un potentiel. 24 ans, si je dis pas de conneries. International suisse. Franchement, moi, ça me dit bien. Je pense qu'il peut bien compléter et remplacer surtout Geronimo Rulli, qui, rappelons-le, n'était plus souhaité par la Real Sociedad. Et on l'a fait encore, à l'image encore de Lecomte, qu'on a fait exploser. Un Mavé Didier qui a fait une très belle saison à Dijon, qui est artisan de leur maintien. Certes, la Juve ne l'a pas gardé, mais c'est compliqué de rester dans un club comme la Juventus. Mais ouais, Non, vas-y, termine ta phrase, Lucas, ouais. je t'en prie. Rapidement. Donc c'est compliqué de s'imposer dans un club comme la Juventus. Mais à Dijon, en tout cas, il a fait valoir ses qualités. Certes, un peu inconstant, mais en tout cas, on a vu qu'il avait du ballon et qu'il était capable de marquer des buts. Lucas, le mercato qui n'est toujours pas terminé, on le rappelle, il est ouvert jusqu'au 4 octobre. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres mouvements côté Payadin? C'est pas à moi de le dire, ce serait plutôt à Laurent Nicolin, mais moi, comme l'a dit Fabrice, j'envisagerais peut-être de recruter un défenseur central. Pourquoi pas un jeune de Ligue 2 qui va nous servir de joker et pourquoi pas dans l'avenir s'installer en défense parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure de congrès ou tout simplement d'une baisse de niveau. Pareil pour Hilton, 42 ans, rappelons-le. On a un Cosa qui revient de blessure, on n'a aucune garantie. Et après, derrière, c'est avec Mendes. Bon, Mendes, normalement, il n'y a pas de souci, même si la saison dernière, ça a été plus compliqué. T'as Mais Vidal aussi, hein. oui, Vidal. Mais c'est pareil, il y a pas d'assurance, il y a C'est pas ça. d'expérience encore. Mais je verrais bien ouais, un défenseur central signé pour nous assurer un peu eh ben, se rassurer tout simplement, quoi. Bouba, toi, est-ce que tu t'attends à d'autres arrivées ou même d'autres départs? Ah. Dès le départ, je pensais qu'on allait perdre Mollet, moi, tu vois. Donc voilà. Après, Mm. en arrivée, je pense que, comme mes collègues là,
Il faut un défenseur central parce que même moi j'aime bien les jeunes du centre de formation, mais il faut derrière, il faut les laisser grandir et il faut un mec de métier, quoi. La défense centrale, là, elle est vieillissante et il faut préparer. Parce que même si c'est bon derrière, ça sera très fort, mais c'est encore très jeune. Oui, moi j'ai parlé d'un jeune joueur, mais ça peut être aussi un joueur d'expérience, c'est vrai. Mais Je prendrais bien un mec de métier, moi. Ouais. Je prendrais plus un mec de métier, même tu vois, entre deux, quoi. Mais confirmer, un mec qui t'a payé, tant pis, mais il faut un mec, voilà, parce que Hilton, voilà, j'aime bien Hilton, mais ça avance et Congrès aussi, quoi. À un moment donné, ça peut pas tenir sur une saison. On avait la rapidité du football moderne maintenant, que ça va vite. Et on va le voir tout à l'heure. Hein. Ça va très très vite le football. On va en parler, oui. Fabrice, toi, si tu as été à la place de Bruno Carotti, qu'est-ce que tu améliorerais à l'équipe? Je prendrais Messi. Tant qu'à Ah, faire, il a envie de partir. allons-y. Non, après forcément, ce moi, ce que je remarque qui fait plaisir depuis, on va dire, depuis l'année dernière, c'est, je trouve que Laurent Nicolin, il lâche les bichetons. Là, il n'a pas hésité à prendre Mavididi à 6,3 millions. Il n'a pas hésité à prendre Omlin à 5 millions. Donc déjà, ça fait bon, 10 millions, voilà, qu'on est censé être dans une récession économique, surtout au niveau du football. on a 54 millions de Oui, budget, je voilà, crois. il y a une augmentation des Bien droits sûr, TV bien sûr, grâce à la les Ligue. gars, bien sûr qu'il y a une augmentation. Mais normalement, quand tu, justement, les prix de il y a l'inflation, donc ça va forcément rattraper, tu vois. Enfin Oui. bref, on va pas commencer à faire l'économie. Mais déjà, ce que je remarque, c'est qu'il lâche des thunes. Et moi, après, oui, après forcément, si on prend, je pense que le prochain mercato, ce sera le défenseur central qu'il faudra prendre. Mais je pense que déjà là, ce sera surtout voir s'il n'y a pas un départ de dernière minute, à l'image de Mbenza il y a 2-3 ans, avec les fous furieux anglais là-bas qui l'ont payé 15 bâtons alors qu'il n'en vaut même pas deux. Non, mais vraiment, c'est bête à dire, mais peut-être qu'un Laborde qui partirait, un Mollet qui n'est pas forcément content de son temps de jeu parce que des fois, on passe sur sur deux milieux relayeurs avec un milieu défensif. Enfin, voilà, après, on sait pas, après, on sait pas tel ou tel club voudra tel ou tel joueur à Montpellier. Donc, peut-être des départs De qu'il toute façon, faudra. si on reçoit 15 millions pour Mollet, Laurent Nicolin, il l'amène en voiture direct. Hein. Ah, mais, là, mais Voilà. Mollet, rien qu'à 10 millions, tu le vends. Enfin, faut pas espérer plus, hein. C'est un bon Oui, de toute façon, joueur, mais voilà. c'est sûr qu'on on n'est Voilà. pas à l'abri on n'est pas à l'abri d'une offre. Et puis, on sait très bien que Laurent Nicolin, et pas que lui, veut se séparer de Skuletic. Youn ne rentre pas dans les plans également. Donc, Si, il y a si, des joueurs. Laissons-lui le temps. Laissons-lui le temps. Youn, il rentre pas dans les plans. si, Mais Yoni, il sera le quatrième attaquant cette année, je pense. Ouais, on l'a vu Ouais. quelques fois pendant les matchs amicaux, Il n'était pas dégueulasse. c'était pas Franchement, dégueu. c'est un joueur qui a du football et je pense qu'il peut, sur les fins de match, il peut faire des trucs, hein. Et même, admettons, si tu veux, si l'autre, là, si Michel, il veut un peu changer son dispositif, quoi que ce soit, si des fois, il veut s'adapter à l'adversaire, il veut passer admettons, à trois attaquants, des trucs comme ça, lui, tu le mets à droite ou à gauche, il est content. Au moins, ça fera le nombre. C'est pour ça que je pense aussi qu'on a pris Mavididi. Et voilà, et dans les joueurs qui ne rentrent peut-être plus dans les plans de Michel Derzakarian, je penserais plus à Keegan Dolly qu'à Youn, Lucas. Je penserais plus à Gandoli. Lui, je pense qu'il y a. Ah, Keegan Dolly, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Enfin, il a Il n'a joué jamais été dans quelques les plans. minutes. Voilà, oui. Il n'a jamais été Doliprane. Et bien voilà, pour le mercato montpelliérain, affaire à suivre, on verra comment il se terminera. Bien sûr, on vous tiendra au courant des derniers mouvements. Côté Rennais, On verra. plusieurs arrivées. Fabrice en a évoqué quelques-unes tout à l'heure. Martin Terrier, qui est en provenance de Lyon, est arrivé contre un chèque de 12 millions d'euros. Naïef Aguerd de Dijon, 5 millions d'euros. Et on l'a vu, c'était avant-hier, Serhou Guirassy qui arrive d'Amiens, 14 millions d'euros, cinquième recrue la plus chère de l'histoire du Stade Rennais. Côté départ, pas beaucoup de départs à noter. Souleymane Doumbia qui est parti à Angers contre 3 millions d'euros. Joris Gnagnon qui est revenu de son prêt au FC Séville. Et Jérémy Morel qui nous avait fait vivre un calvaire le premier match de la saison passée. Et à son contrat qui a expiré, il est parti à Dijon. Un petit mot sur le mercato rennais rapidement, Bouba. Ouais, ben, je pense qu'ils ont bien recruté, hormis cette somme. Ouais, je comprends pas tout, mais après, voilà, Terrier, tout ça, c'est des joueurs propres qui vont les faire du bien. Après, ils ont déjà un gros effectif aussi, donc ouais, non, ouais. Nice, Rennes, ça recrute malin, c'est intéressant, c'est les équipes à suivre, donc je pense qu'on va sortir. Lucas, Fabrice, un mot sur le mercato rennais. ben, Vas-y, oui, commence, déjà, Lucas.
Ouais, bah, c'est une équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, qui monte en puissance et qui cherche à vraiment se construire une belle équipe, comme elle a dit, en recrutant intelligemment, comme a dit Bouba. Ils cherchent à s'installer durablement dans le haut de tableau et surtout à ne pas faire que des profits comme l'a fait Monaco, comme le fait Lille avec les ventes de Osimhen et j'ai mangé son nom et de Nicolas Pepe. Euh, donc c'est vraiment intéressant. Il faudra faire attention à eux déjà tout à l'heure et dans les mois et les années à venir. Fabrice, Ça double les postes pour la Ligue des Champions, tout simplement. exact. Ça va être compétitif, même s'ils vont tomber sur le chapeau 4. Faut voir sur quoi ils tombent et voir ce qu'ils pourront faire. Un effectif donc complet pour les Rennais, donc on verra certaines de leurs recrues tout à l'heure en action sûrement. Un joueur qui lui a failli partir durant ce mercato rennais, il s'est courtisé par de nombreux clubs européens, il s'agit d'Eduardo Camavinga. C'est la nouvelle rubrique de notre podcast, le joueur à suivre de Lucas. Donc Lucas, tu vas nous parler de ce jeune joueur qui vient juste d'être appelé en équipe de France. Et oui, la première rubrique de cette nouvelle saison du Talking. Et donc, ben oui, Eduardo Camavinga qui s'est révélé cette saison. Donc, angolais, congolais, français. Donc, ben, récemment naturalisé français, hein, pour un peu parler de sa bio et de son profil. C'est un joueur qui joue plutôt milieu offensif, mais qui sait bien jouer aussi en tant que milieu défensif, polyvalent. 17 ans, 1,82 m tout de même, donc un bon profil. Joueur qui sait jouer vers l'avant, qui est souvent cherché par ses coéquipiers. Il arrive aussi à casser des lignes par ses passes vers l'avant. Parfois en une touche, il a une excellente vision du jeu vers ses partenaires. Il est technique et rapide. Et, il est souvent à l'origine des buts de son équipe, à l'image de sa préparation. Donc pour parler un peu de sa saison dernière. Il remporte le trophée de joueur du mois en août à seulement 16 ans. Donc c'est la première fois qu'un joueur arrive à le remporter à cet âge-là. Une saison de rêve pour lui où il dispute 44 matchs avec le Stade Rennais pour un but et surtout 4 matchs en Ligue Europa. Donc sa préparation, bon, on va en venir. Une blessure aux adducteurs durant le match de préparation avant de revenir à Lille samedi, justement où on a pu analyser son style de jeu. Donc il a fait énormément de bien à son équipe durant son entrée en jeu, alors que son équipe était menée au score 1-0. Rennes a su montrer un tout autre visage avec son entrée en jeu, donc plus d'occasions, une possession plus conséquente, un but marqué qui traduit ce changement de visage du Stade Rennais. Et Rennes aurait pu même marquer en toute fin de match grâce aussi à Camavinga. Mais donc, comme on l'a dit, l'entrée de Camavinga a changé l'équipe durant les 26 minutes passées sur le terrain. Et donc, il a montré énormément de choses en étant passeur décisif sur le but de son coéquipier. Mais bon, c'est encore une prestation de grande classe pour Camavinga qui ne fait que confirmer sa saison dernière et qui va peut-être encore plus se révéler aux yeux du grand public. Rappelons-le qu'il a été sélectionné par Didier Deschamps avant-hier, pardon, et qui va donc disputer les matchs de préparation avec l'équipe de France. C'est le premier, le plus jeune joueur à être sélectionné en équipe de France depuis la Seconde Guerre mondiale, enfin Oui, depuis l'après-guerre. il est même appelé en équipe de France à un âge inférieur à celui dont a été appelé Kylian Mbappé. Voilà, donc on a encore une nouvelle Et pépite peut-être française. le futur de l'équipe de France, peut-être, hein. Et voilà, on l'espère pour lui. Ouais, son match face à Lille, pour l'avoir vu, en très, très impressionnante de Camavinga. Voilà, technique, rapide et efficace. Ce sont les maîtres mots de ce joueur qui a déjà une maturité, on va dire, invraisemblable pour un gamin de 17 ans, Fabrice. Ben, il a tout en fait. Pour moi, c'est le futur milieu de terrain moderne, quoi. Défensivement, il est bon, il fait des bonnes passes, il casse ses lignes, il est bon balle au pied. Enfin, tout entraîneur voudrait avoir un milieu de terrain comme ça, quoi.
peux le faire jouer n'importe où. Tu peux le faire jouer en 8, en 6, peut-être pas en 10. Ah, ben, il est Il polyvalent. peut Ouais. tout faire. Ouais, C'est il ça. peut, il peut tout faire, quoi. Il peut tout faire. Donc, ouais, ça va être ça va être compliqué de le contenir dans notre milieu de terrain. Après, bon, après il est encore jeune. Certes, il est déjà mature, mais on peut le faire Et, déjouer sur tel ou tel point. Et n'oublions pas qu'à Montpellier, notre milieu de terrain sera sûrement notre point fort cette année. c'est notre Chotard, en fait. Ah, mais Chotard, quand même, il est plus petit et il est bon, hein, mais bon, Non, bah, il va falloir 2-3 ans pour qu'il confirme. ouais. Vous retrouvez l'analyse complète sur notre site internet et sur pripayade.com pour la rubrique des joueurs à suivre de Lucas. Bouba? Et l'analyse de notre animateur qui est Dorian. Oui, je donnerai mon petit avis sur le joueur. Bouba, toi, ton avis justement sur Eduardo Camavinga? Ben ouais, vous avez tout dit. Moi, ce qui me choque le plus, c'est sa maturité pour son âge, quoi. C'est- c'est un plaisir, franchement, depuis, ouais, ça fait longtemps que je vois le ballon, mais voir un joueur de son niveau, de son âge, simplicité, efficacité, rapide, voilà. Comme me disait Fabrice, c'est le joueur moderne et surtout, il sait tout faire, le mec, intelligence de jeu, propre, ouais, franchement, c'est un régal. Ouais, Et ce qui j'aimerais régale bien encore avoir le plus, même à la Payada. c'est qu'on va le voir en équipe de France. Ouais, voilà, c'est cool. Ouais, voilà, mais voilà, j'ai l'envie de voir ça avec Mbappé et tout ça, là, la connexion, ça peut être Mm. sympa. Là. On a une génération qui arrive et qui peut faire très très mal. C'est cool, c'est bien pour Déjà, le football déjà, français. déjà, en équipe de France, la génération qu'on a, entre Pogba et compagnie, ils sont pas vieux, hein, ils sont 26, 20, bah, et 25 à tout casser, hein. Donc, Ouais, Pogba, tu si, rajoutes ça en Pogba un plus. peu plus. Ouais. Mm. après, c'est Alors, pas pour dire Pogba, voilà, mais c'est par rapport à son âge, si on veut comparer, si tu veux, pour parler des deux mêmes, je trouve qu'à l'âge qu'il a, la maturité, la simplicité qu'il Ah, a, c'est un c'est truc quand de même fou. impressionnant quand même. Ah mm. oui. Et il joue à Rennes, le mec. Je Mais pense je qu'il me va pas y demande pas, rester longtemps. et je me demande si son premier match, c'était pas contre Montpellier Si, d'ailleurs. exactement, c'était le Ouais. premier match Dernière. de la saison dernière, défaite 1-0 de Montpellier contre Rennes. Et que Et, Chotard, et que Chotard et s'était d'ailleurs, fait Chotard, défoncer ouais. par Kamavinga, justement. Mais Ouais, Chotard faisait aussi son premier match. C'est ouais, ça. Exactement. premier match aussi. Et en espérant qu'il reste calme aujourd'hui, mais oui, les deux matchs la saison dernière contre Montpellier, donc il avait fait son premier match en Ligue 1 contre Montpellier lors de la première journée de la saison dernière. Et également, le dernier match de Montpellier en Ligue 1, c'était contre ce même Stade de Rennes, défaite N'en parle pas, 5-0 n'en sur parle la pas. pelouse du Roazhon Park. Joker. Voilà, une passe Camavinga, passeur décisif, pardon, une seule fois. Il n'a pas été impliqué sur les buts traînés, mais très impliqué dans le jeu. Il y aura forcément une revanche à prendre. Michel Derzakarian l'a dit, une revanche à prendre sur ce niveau-là, en espérant que le score ne soit pas le même au final, Fabrice. Moi, c'est un sujet que je voulais parler, qui a un rapport avec, justement, par rapport au tout dernier match de Rennes. On verra comment Montpellier sera à l'extérieur cette année. C'est la Ouais. grande question de cette année. Ça, je pense que il y a 2 ans, on marchait très bien à l'extérieur. Mm. L'année dernière, bon, ben, une seule victoire 17e en équipe à l'extérieur au classement. 17e équipe à l'extérieur. Je crois qu'on était dans le top 3 ou deuxième des équipes à domicile. C'est sa troisième. Voilà, troisième. Enfin, on peut pas avoir. Si on veut jouer l'Europe, on peut pas faire une seule victoire à l'extérieur. Et même, j'avais lu et écouté Frédéric Picon, il me semble, sur RMC, qui avait fait une analyse très très juste, qui racontait que quand tu prends Montpellier à domicile, c'est plaisant à voir, ça attaque. Et en fait, on attaque en 3-5-2. Donc vraiment, les ailiers, enfin, c'est limite des ailiers, que ce soit Souquet et Oyombo. Et bizarrement, quand tu es à l'extérieur, ben, Der Zakarian, bon, il fait du bon taf depuis 2-3 ans. Mais franchement, il y avait aucune envie. Enfin, Mm. tactiquement parlant, tu cherchais juste à faire un match nul. Et on passait d'un 3-5-2 à un 5-3-2. Donc au final, bah ouais, si tu veux pas jouer, si tu veux pas chercher un résultat et tout, bah ouais, on se fait chier et on se fait punir. Et derrière, pour contre-attaquer quand on est mené, bah ouais, bah, il y a pas d'animation offensive parce que c'était le but de l'entraîneur. Donc le 5-0, il n'est pas anodin. Donc, cette année, j'ai envie Mais, de voir un Montpellier. Et Lucas, à mais moi, l'image, donc, on ouais. verra ça tout à l'heure. J'espère que Montpellier et Der Zakarian aura appris de ses erreurs l'année dernière. Et j'espère qu'il montrera enfin une envie offensive à l'extérieur. on Voilà. l'espère aussi. Alors, juste un dernier mot, une dernière analyse pour Bouba qui doit nous quitter et qui nous livrera son pronostic à la fin de son analyse. Ouais. Ouais, du coup,
Ouais, un dernier mot justement sur ce match de la saison dernière et un pronostic pour le match de tout à l'heure. Eh Avant ben, de- pour en revenir, on en a parlé, mais voilà, on a été mangé dans tous les domaines. Et comme disait Fabrice, il a bien résumé, c'est que entre la différence entre domicile et extérieur, c'était vraiment impressionnant. On était méconnaissables. C'est-à-dire que ouais, je pense qu'on était. Ouais, je pense qu'on jouait avec le frein à main, je sais pas, j'arrive pas à comprendre honnêtement. Après, on faisait des matchs exceptionnels à domicile avec du jeu et tout. Et là, des fois, ben, c'est un peu n'importe quoi. Donc après, je sais pas comment résumer. Après, j'espère que. Je pense qu'on peut peut-être miser sur un gros milieu avec. Faut oublier que Savani il revient bien. L'année dernière, il a eu du mal après sa grosse blessure. Là, on est costaud au milieu. Donc je pense qu'on peut faire un gros match cet après-midi. Un pronostic? Ah, 1-0, on gagne. Allez, on l'espère et merci Bouba d'avoir été avec nous. Tu dois y aller donc on va te Un libérer. plaisir. Voilà, Voilà. Ciao. merci beaucoup. Ciao. Allez, Lucas, Ciao, Bouba, merci. À merci. plus tard. Lucas, Ciao. pour Ouais. rebondir sur le match de la saison dernière, du coup, une revanche du coup à prendre tout à l'heure. Oui, bah oui, forcément une revanche. Mais déjà une revanche tout simplement sur notre orgueil de la saison dernière, sans parler de Rennes, je vais en revenir, hein, que la saison dernière à l'extérieur on était inexistant. Mais moi j'ai pas envie de remettre la faute uniquement à Michel Derzakarian comme l'ont souligné Fabrice et Bouba. C'était également un manque de motivation parce que quand on voit Dijon, on est mené au score, mais après on fait une phase de jeu, une excellente première mi-temps où on mène 2-1. Et c'est là qu'en deuxième mi-temps, on lâche. C'est là que je parlerai de motivation. Pareil contre Metz, on est mené 2-0 chez eux, on revient à 2 partout en seulement 10 minutes. Donc, moi, je pense que c'est dans la tête. On est beau en domicile, on peut l'être à l'extérieur. Donc, on a un effectif qui a quand même des qualités. Donc, il faut le faire valoir et, à domicile comme à l'extérieur. Et à partir de cet après-midi à Rennes. Eh bien, réponse donc tout à l'heure. Oui, Fabrice, tu veux réagir? Pour agir au propos de Lucas, franchement, je suis pas d'accord par rapport à la motivation. Parce que dans ces cas-là, mec, la motivation, on l'avait largement à domicile. Pourquoi on l'aurait pas, pourquoi on l'aurait pas à l'extérieur? Moi, je pense, moi, c'est vraiment juste c'est juste Derzakarian qui a bridé qui a bridé peut-être pas l'effectif, mais il a bridé les envies offensives. Et je pense il joue juste le match nul. C'est tout. Faut dire les Ouais, vérités. bah, Parce que il peut-être, y a 2 ans, il y a 2 ans, on l'a vu, il y a 2 ans, je crois qu'on était dans le top 5 ou top 6 des meilleures équipes à l'extérieur. Donc Hmm. pourquoi en une année ça a changé? Peut-être que Der Zakarian, il s'est dit peut-être qu'on va jouer plus défensif pour éviter, on va tout balancer sur domicile. Après, je sais pas, après on n'est pas dans la tête du coach. Mais moi, sincèrement, quand tu vois, franchement, amuse-toi à regarder un match à domicile l'année dernière et un match à l'extérieur, tu regardes Souquet et Oyombo, tu vois la différence. Les mecs, il y a 10 mètres de différence, il y a 10 mètres de différence sur les deux matchs. Tout simplement, hein. oui, Après, non, mais voilà, hein. tu as peut-être raison, mais après, moi, c'est un manque de motivation que je dis, tu as peut-être raison. Mais c'est vrai que quand on gagnait des matchs à domicile contre Lyon, contre Monaco, Nîmes, enfin voilà, à domicile contre allez, Monaco, on se dit à l'extérieur, on va enchaîner contre des petites équipes, on va les fracasser. Et au final, on voyait complètement un changement d'état d'esprit et de jeu. même pas les fracasser, tu sais, genre, tu sais, le truc de raccro, tu sais, une équipe bien solide, et après tu mets des bonnes piques, des bonnes contre-attaques avec toute l'équipe qui monte, tu vois. Franchement, l'année dernière, je voyais pas ça. L'année dernière, qu'est-ce que tu voyais? Tu voyais l'équipe regroupée, même contre Strasbourg, des équipes, on va dire, très abordables. Et tu restais derrière et devant, tu avais juste la Borde et Andy Delors qui allaient, quoi. Et, franchement, Oyombo et Souquet, ils ne montaient pas. Enfin, il n'y avait Hmm. personne devant, quoi. Et ça, le problème, c'est que bah, c'est très compliqué si tu veux gagner des matchs et surtout si tu veux te qualifier en Liga Europa. Donc, au bout d'un moment, je pense que ce n'est pas de la motivation, c'est peut-être les mecs qui se font un peu dessus, c'est possible aussi. Mais moi, je pense que c'est surtout en partie à cause de désaccueillants, surtout par rapport à la saison dernière, surtout à l'extérieur. Parce qu'après domicile, bon, on ne va pas refaire un débat, mais voilà, c'est bien. Bon ben voilà, on va clôturer cette partie match là-dessus. Je vous invite à aller voir le dernier numéro du Talking Esprit PL, le bilan de la saison, où on fait justement un peu état de ces problèmes qu'il y avait dans l'équipe. Messieurs, on va se quitter avec un pronostic pour ce match et petite question bonus. À quelle place terminera le MHSC de cette saison 2020-2021 si elle va, si elle va jusqu'au bout, Lucas? Alors, pronostic un partout. Je verrais bien un but de Savanier. Et pour pas me trahir sur ma présentation du joueur, un but de Kamavinga. Et après, pour la place, j'ai envie de tenter 4-5e en étant très chauvin, mais en étant plus objectif avec la montée en puissance de Rennes et Nice, je verrais bien une 6e place.
Fabrice? Ben, sincèrement, je vois pas Montpellier gagner. Sincèrement, demain, je pense qu'on va perdre 3-1 ou 2-1 ou 2-0. Enfin, je vois pas Montpellier gagner, quoi, parce que je sais pas. Rennes, je les vois au-dessus, surtout quand tu vois les matchs qu'ils ont fait durant leur match de préparation et le match à Lille. Je vois pas Montpellier avoir le même niveau pour l'instant. Bon, c'est pas durant la saison. Et justement, je pense que je vais pronostiquer. Je pense qu'on va finir 7e ou 8e, comme l'année dernière. Parce que je ne nous imagine pas prendre le wagon avec Nice, Lille, Rennes. Déjà, il faudra les suivre. Et je pense que cette année, Lyon va pas faire la connerie. Et même Monaco, je pense que Monaco aussi vont revenir. Même si on a vu sur le premier match contre Reims, c'était pas ouf. Mais en termes d'objectif, j'imagine pas Montpellier se qualifier en Ligue Europa. Il y aura trop de monde devant. Mais sans ouvrir un autre débat, je tiens à préciser quand même que les médias nous voient comme un potentiel candidat européen. Ah oui, attention, On potentiel. sera dans la course. Potentiel. Bon, j'espère qu'on sera dans la course, mais moi je pense qu'on va craquer sur les derniers jours, sur les dernières journées, je pense. Et moi, j'allais de mon pronostic aussi. Je rejoins Lucas pour le 1 partout. Laborde en buteur pour récompenser ses bons matchs de préparation. Et côté Rennais, avoir, ouais, je sais pas si Mbaye-Niang, pourquoi pas. Buteur côté Rennais. Et pour la place, ouais, moi je suis plutôt pessimiste comme Fabrice, plutôt une 7e, 8e place. Beaucoup d'équipes se sont renforcées dans l'été. Attention, oui, comme il a dit, au retour de Lyon et de Monaco. Voilà, messieurs, pour cette première émission qui aurait été un peu longue, on sera un peu plus court pour les prochaines. On espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. Donc, on se retrouve après la trêve pour le match face à Nice, du coup, qui aura lieu le 12 septembre. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci, on s'est régalé et bah, à dans 2 semaines alors. À dans 2 semaines et on vous souhaite donc un bon match à tous. Merci. Et allez, Payade.